Bonjour et bienvenue sur Univers Habitat TV. Nous sommes aujourd'hui à Orléans, sur le site de production du groupe Brand France. Depuis le rachat le 16 avril par le groupe Cévital, l'activité redémarre. Nous avons pu découvrir l'usine et vous pourrez également écouter les interventions de Malik Rebrab, directeur général industrie de Cévital, Sergio Trevino, président du groupe Brand France et Thierry Léonard, président de Brand France. Globalement, je pense que c'est difficile à dire. Ce que je sais dire, c'est qu'on a perdu environ 2 points de part de marché sur 2013 avec l'arrêt de l'activité en novembre et en décembre. Maintenant, les JFK n'ont donné qu'un bimestre, janvier-février. On est en juin, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Je ne sais pas répondre, d'autant que certaines familles de produits n'ont jamais été arrêtées en termes de fabrication et de distribution. Donc c'est à l'inverse d'autres familles qui n'ont pas été réapprovisionnées depuis le mois d'octobre. Il est clair qu'on a l'intention de reprendre nos places. Maintenant, le groupe Brand n'a jamais été celui qui détruisait de la valeur ou qui était là pour envenimer, on va dire, une spirale déflationniste. On sait qu'une entreprise, si elle veut durer dans le temps, et Dieu sait qu'on est bien placé pour le savoir, elle doit gagner de l'argent. Donc nous ne serons pas les investigateurs d'une guerre de prix qui a sûrement eu lieu en notre absence, parce que quand le leader du marché laisse de l'espace pendant 5 mois, forcément, certains ont peut-être été amenés à payer très cher pour prendre nos places. Maintenant, je pense qu'à la fois, naturellement, on va faire notre métier de commerçant, on va reprendre nos places et les consommateurs auront la possibilité également de demander les produits de nos marques. Mais nous serons vigilants à ne pas rentrer dans une spirale qui serait vertueuse pour personne. Alors, c'est une bonne question et ça me permet de me rappeler que j'aurais pu faire un volet sur le sujet. Quand on parle de Brand France, si à très court terme, le groupe Brand comptera 4000 collaborateurs, Brand France, c'est 1200 collaborateurs répartis sur 5 sites. 2 sites industriels, Orléans, qui nous accueille aujourd'hui, avec 500 collaborateurs, 496 à hier, mais on va arrondir à 500. Ce sera plus facile à retenir. 500 collaborateurs sur le site d'Orléans, 200 collaborateurs sur le site industriel de Vendôme, qui regroupe la R&D, comme on le disait tout à l'heure, 33 collaborateurs sur le site de Lyon, le centre de recherche et développement Lavage, et nous avons également 2 sites en banlieue parisienne, le site de Cergy-Pontoise qui emploie 200 collaborateurs tournés vers l'activité de service, et plus particulièrement de service après-vente, aussi bien intervention chez les particuliers que assistance au service après-vente de la distribution et expédition de pièces détachées. Et enfin, le siège social de Brand France qui héberge également le groupe Brand, où là sont hébergés les services administratifs, financiers, direction générale, ressources humaines, qui comptent 270 collaborateurs. Voilà à peu près le draft des effectifs et des localisations de Brand France et des 1200 collaborateurs. Alors sur les mois à venir, comme le disait ou comme le laissait entendre Thierry pendant la visite, comme on a besoin à très court terme de reconstituer nos stocks, de réduire les backlogs, donc la fameuse rupture par rapport aux commandes que nous avons de la distribution, nous allons être amenés dès cet été à recourir notamment sur les sites de production à de l'intérim et donc à de l'emploi saisonnier, de manière à venir prêter main forte aux 700 collaborateurs qui travaillent en CDI sur les sites. Et bien entendu, si le développement de MENA, donc Middle East Nord Africa, se déroule comme nous l'avons imaginé dans nos plans, vous avez bien compris que le groupe Cévital, qui est déjà un acteur majeur avec entre 20 et 30% de part de marché, Malik a été relativement modeste, mais Cévital en Algérie, c'est le numéro 1 en lave-linge, le numéro 1 en réfrigérateur, le numéro 2 en clim, je ne sais plus où est Farid. Mais c'est ça, oui, je ne dis pas de bêtises sur Farid Kawad, directeur général de SAMA. Donc il y a déjà une position forte sur l'Algérie. Il est clair qu'à terme, les produits de cuisson, les cuisinières, les fours, les tables de cuisson qui étaient achetées ailleurs par SAMA ont vocation à très court terme à être approvisionnés sur nos sites de production.
Donc on peut se dire que si l'alchimie Brand France retrouve ses positions sur le marché et le développement de MENA se passe au rythme, nous l'avons entendu, on peut imaginer que nos sites de production seront amenés à grossir et à se dimensionner pour absorber cette demande supplémentaire. C'est une bonne question. Preuve de la réactivité et de la puissance de feu du groupe Cévital, quand bien même le groupe a été repris le 16 avril, excusez-moi, le 16 avril de cette année, donc c'est quand même relativement récent. Nous sommes en train actuellement de présenter à la distribution française de nouvelles gammes et de nouvelles plateformes de lave-linge frontaux qui seront disponibles pour la fin de cet été et qui arriveront dans les linéaires de la distribution au mois de septembre. Nous pouvons déjà vous annoncer que nous aurons dès début 2015 alors sous marque Brandt et Vedette, les lave-linges dont je vous parle à l'instant. Nous avons déjà relancé les programmes cuisson, notamment sur des plateformes de four ou sur du four dit connecté qui verra le jour sous marque de Dietrich dès 2015, et une palette de produits que je ne vais pas dévoiler là, vous le comprendrez bien. Je pense que nos concurrents attendront qu'ils les découvrent dans les linéaires, et vous nous laisserez le soin de les présenter à nos distributeurs, ce qui nous aidera à négocier nos contrats des mois à venir et de 2015. Mais pour répondre clairement à votre question, nous avons un calendrier de sortie produits qui est rendu possible pour la simple et bonne raison, c'est que nos équipes de R&D n'ont jamais cessé de travailler. Elles ont énormément de projets qui sont dans les tiroirs, qui sont en phase bouclée. Il suffisait, et quand je dis il suffisait, c'est parfois le manque de moyens, qui a fait que dans certains cas, nous n'avions pas la possibilité de lancer certains projets, faute de ressources. Et maintenant que ce point, en tout cas, n'est pas un élément premier, et que la volonté du groupe Cévital, c'est bien de garnir nos marques d'innovation, eh bien, on est plutôt dans une phase à définir les projets, à passer en phase industrialisation. Et dès 2015, de grosses nouveautés arriveront sur le marché. Par rapport, plutôt que 2014, je vais vous donner une comparaison par rapport à quel était le chiffre d'affaires que le groupe faisait en 2012. On est en train de parler d'atteindre les mêmes niveaux de facturation qu'on avait à fin 2012, un peu plus que ça, mais avec une petite différence qui relève de la stratégie du groupe. C'est que le milliard de chiffre d'affaires ne sera fait que en France et en Espagne, mais plutôt avec un équilibre des marchés plus important. Donc certes, la France va être un des éléments les plus importants, mais tous les marchés de la région MENA, l'Algérie y compris, seront deux éléments déterminants. Il s'agit de reprendre des activités profitables. Je pense qu'un des clés de la réussite de groupe Cévital, je ne vais pas redire ce que Malik Reklap a écrit tout à l'heure, mais c'est le développement de l'activité industrielle sur la base de la profitabilité, des réinvestissements du profit sur ces activités. Alors nous, ce qu'on vise reprendre, si on est finalement retenu comme la repreneur du périmètre espagnol, c'est les activités cuisson, les activités petites électroménagers, plus concrètement la fabrication d'autocuiseurs, et en ce qui concerne le périmètre polonais, les activités de fabrication de machines à béton. On est dans la situation dont le tribunal de commerce de Saint-Sébastien a approuvé la semaine dernière le plan de liquidation, qui ça a été comment dire, un milestone, qu'on dit en français, une étape, un point de départ très important, parce que ça démarre la possibilité de déposer des offres pour les périmètres. Alors ça a été approuvé la semaine dernière, on a devant nous 25 jours pour déposer une offre pour les périmètres espagnols, et normalement on vise éventuellement, si on est retenu comme la repreneur, à une adjudication éventuelle avant l'été, fin juillet, on pourra dire.
très difficile à dire non. Au contraire, le gouvernement français a joué un rôle déterminant. Je pense que c'est très difficile à ne pas reconnaître les soutiens qu'on a reçus du gouvernement français de tout, dans toutes les dimensions. C'est pas que le gouvernement, c'est pas que les MRP, c'est pas que le gouvernement central, mais aussi les soutiens qu'on a reçus des autorités locaux. Ils ont joué un rôle très déterminant, très déterminant. C'est clair, bon, on a été très bien accompagné par le MRP. Moi, donc, on était plus avec les autorités nationales. Hein. Mais c'est clair, ça a été déterminant dans le choix et dans la continuité de la reprise du groupe Brandt. Donc, comme je disais, donc, ils ont été très accompagnants. On n'est pas très habitué à ce processus-là. Hein. Donc, c'est uniquement la deuxième reprise qu'on fait en France. Mais on a été agréablement surpris par leur dynamisme et leur accompagnement. Donc, si on compte au jour d'aujourd'hui avec le BFR, si je ne me trompe pas, donc on est autour de 200 millions d'euros. Ça sera partie de la stratégie qu'il faudra développer. Hein. Donc à ce stade aujourd'hui, donc on est en train de calibrer, si vous voulez, le dimensionnement. Et après, à partir de là, bien sûr, se déclinera tout le plan d'investissement qu'on va faire. Je voudrais juste rappeler, au jour d'aujourd'hui, il y a une forte volonté du groupe d'investir à partir d'ici. Donc aujourd'hui, les marques sont bien sûr localisées en France, y compris la nouvelle entité qui va être créée en Algérie, le nouvel outil industriel qui sera développé en Algérie. Le groupe Brandt sera actionnaire à 49% de cette activité. C'est-à-dire que tout sera piloté à partir de la France. Donc ça, c'est la première réponse que je peux apporter. La seconde, aujourd'hui, c'est créer, si vous voulez, un groupe avec un portefeuille diversifié. Comme l'a dit tout à l'heure Thierry, donc on veut devenir, avec la marque Brandt, une marque généraliste. Donc l'idée, c'est d'adresser tous les segments de marché et également toutes les familles de produits. Donc, le cooling, la machine à laver, etc. L'Algérie viendra avec ces types de production, ce qu'on appelle des produits mass market, hein, pour venir compléter l'offre dans la région, mais en même temps, elle va distribuer des produits qui seront produits sur les différents sites européens. Pour compléter la réponse de Malik, j'ai dit tout à l'heure, un des forces de ces groupes, c'est la complémentarité. Alors, on a pour vocation garder la complémentarité existante entre les différents sommes industriels du groupe, parce qu'on pense et on y croit que c'est cette complémentarité qui fait la différence par rapport au reste. Une usine de production, mais qui adressera les marchés, donc les produits mass market, qui sont donc le froid, donc là, toute la gamme de réfrigérateurs et le lavage froid. Juste pour apporter un éclairage, le groupe Brandt, version avant Cévital, en étant numéro 1 du marché français en volume, avait des parts de marché importantes en cuisson, qui oscillaient entre 25 et 45% suivant les familles de produits. En lave-linge, ces parts de marché en lave-linge étaient essentiellement dues à ces parts de marché en lave-linge top, avec quasiment 40% de parts de marché. Par contre, sur des produits dits de mass market, donc avec une compétitivité ou une concurrence mondiale, nos parts de marché sur des familles comme le réfrigérateur ou le lave-linge front, qui sont des produits mondiaux et sur des volumes de marché beaucoup plus importants, nos parts de marché étaient beaucoup plus modestes, car nous n'avions pas la compétitivité pour aller fighter sur ce type de famille de produits. L'intérêt du nouveau site de production dont parle Malik Rebrab, c'est de doter les marques du groupe sur ces familles de produits qui aujourd'hui ne faisaient pas partie de notre portefeuille aussi important, puisque soit nous les produisions en petite quantité, soit nous étions amenés à les sourcer chez des compétiteurs. C'est ça la complémentarité. On va garder les forces que nous avions sur la cuisson notamment,
puisque nos parts de marché étaient essentiellement tirées par la force de la cuisson, et obtenir, garnir nos marques d'un outil industriel qui sera tout neuf, donc avec les dernières technologies disponibles à ce jour, pour nous permettre justement d'approvisionner et nourrir nos marques de produits mass market, ce qui n'était pas le cas auparavant. Heureusement qu'on n'est pas dans le même groupe. C'est une question difficile à répondre, et surtout quand le patron est ici. Pronostic, c'est difficile à dire, on va rester politiquement correct. On est en train de discuter avec eux pour pouvoir voir comment, à terme, bien sûr, remplacer les produits que nous faisons aujourd'hui sous la marque Samsung par les produits Brandt. Donc on va démarrer bien sûr au départ par les produits cuissants dans lesquels Samsung n'est pas présent. Mais on a vocation à tirer un horizon assez rapide, de tout remplacer bien sûr par les mouvements. Ce sera une usine qui sera basée à Sétif, hein, donc juste à côté de l'actuelle usine de Samha. Hein. Donc elle a vocation à être quasiment 10 fois la capacité actuelle. Hein. 10 fois. On a des ambitions de devenir un acteur régional. Hein. Pour cela, donc, il faut bien sûr mettre les moyens en face. Donc, bon, aujourd'hui, on est en train de... on a des idées, mais aujourd'hui, l'idée, c'est de discuter, bien sûr, avec toute l'équipe, hein, toute l'équipe marketing au niveau donc, du groupe Brandt et des différents pays. Et l'outil industriel vient pour répondre à un besoin de marché. Donc, on a des idées, mais aujourd'hui, donc, c'est un travail qui doit se faire en groupe. Donc ce ne sera pas l'Algérie qui va dire, bon voilà, on va faire 8 millions, mais ce sera plutôt toutes les équipes de marketing hein, qui vont bien sûr étudier le marché, définir les segments de marché qu'on veut attaquer, et après bien sûr l'outil industriel va être décliné en fonction de ces objectifs. Je pense qu'on sera présent dans 24 mois. Ça c'est l'objectif qu'on a fixé. Donc ce sera un investissement autour de un peu plus de 200 millions d'euros.